On a un peu l'air d'être coincé derrière notre truc. Ouais, c'est pas grave. Parce que je sais pas. Puis moi j'ai l'impression d'être comme un con là. Non. Ah, j'aime pas ça. Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de planches. Enfin, on va être deux à vous parler de planches. J'ai décidé de faire une vidéo en rapport avec les customs parce qu'on m'a déjà posé pas mal de questions et puis c'est un sujet hyper intéressant. Donc j'ai décidé de vous faire une vidéo sur les customs. C'est un sujet hyper intéressant quand vous faites de la planche parce qu'on se pose souvent des questions. Pourquoi j'achèterais une planche de série? Pourquoi j'achèterais un custom? Et pour cette vidéo, j'ai voulu être accompagnée de mon chéri parce que accessoirement il fait de la planche tous les jours, hein, un peu plus que moi. Pour cette vidéo, j'ai décidé d'être accompagnée de Thomas, mon chéri, parce que j'avais peur de dire beaucoup trop de conneries pour cette vidéo. Et comme il fait de la planche 1000 fois plus que moi, bah c'est vrai, il fait beaucoup plus de planches que moi. Et donc voilà, il s'y connaît hyper bien, il fait ça depuis combien de temps tu fais de la planche? 20 ans. Oh le bad. Enfin bref, donc il connaît bien la planche et puis il a vu un petit peu la fabrication, il a essayé de se faire des petites planches, hein, pas des planches à voile mais des planches de wing et tout ça. Comme il s'est mis à la fabrication, il voit en quoi c'est fait et il va pas vous dire de conneries. Donc voilà, donc on a fait une petite liste de questions, on va essayer d'y répondre et puis on va essayer surtout de voir les points positifs et les points négatifs de faire un custom plutôt que d'acheter une planche de série. Déjà, on va vous dire qu'est-ce qu'est un custom. Donc, par définition, c'est quoi un custom? C'est une planche faite sur mesure. C'est ça, hein? Ouais, c'est ça, c'est la définition. C'est une planche sur mesure qui doit répondre à un certain besoin. Et voilà, en fonction des conditions, de ce que le rider a envie de faire ou pas. Et voilà. Donc, mais pourquoi une personne... Parce que on sait tous que les pros, ils font des customs. On sait très bien que voilà, les pros, ils font une Coupe du Monde, ils ont des épreuves Pozo, Tenerife, Zil, enfin bref, ils ont des conditions différentes dans chacune des épreuves qu'ils ont. Donc forcément, ils font une planche hyper spécifique au spot où ils vont. La planche qu'ils vont avoir pour Pozo, elle va rien avoir avec la planche qu'il y a pour Maui. Mais alors pourquoi quelqu'un un rider normal, un amateur quoi, entre guillemets, pourquoi lui il va faire un custom? C'est quoi ses raisons? Pourquoi lui va faire un custom alors qu'il n'est pas pro? Bah parce qu'il a envie d'avoir une planche qui va répondre peut-être à un... J'en sais rien, parce que la personne fait 95 kg et qu'elle n'a pas forcément envie d'avoir une planche qui va faire 150 litres et qui ne tournera pas et qui veut... Parce qu'on peut très bien faire avec un custom, on peut très bien avoir une planche avec beaucoup de volume et qui va très très bien tourner et très bien marcher dans les vagues, enfin s'il veut faire de la vague. Et après, pour revenir à ce que tu avais dit par rapport aux pros, beaucoup de gens qui pensent que les pros naviguent avec des planches de série, mais c'est un mythe. Il n'y a aucun pro qui navigue avec une planche de série, enfin très peu en tout cas. Ouais, les jeunes, tout ça. Il y a des jeunes qui démarrent avec des planches de série, mais après si tu montes un tout petit peu dans le classement, même moi d'ailleurs, ils ont tous des planches de série parce que évidemment on va mieux naviguer avec une planche qui est faite pour soi-même, ça c'est évident. Ouais. Ce que tu disais par rapport à un mec qui est méga fort et d'arriver à faire un bottom à midi dans des conditions un peu light, etc. Si vous n'avez pas de custom, ça va quand même être... Ou ça s'est déjà vu, un rider qui casse toutes ses planches de série, faire ses customs dans une épreuve, il va être obligé de faire avec une planche de série ou un custom d'un pote, mais bon, c'est quand même pas l'idéal. Et ce que tu disais par rapport à quelqu'un qui fait par exemple 95 kg, moi quand j'ai démarré, j'étais jeune, hein, j'avais la Coupe du Monde 15-16 ans et je faisais entre 55 et 60 kg. Donc évidemment les marques elles proposent pas forcément une planche de série adaptée à un gabarit comme le mien parce qu'on sait très bien qu'ils font un gabarit, un type ils font une moyenne entre guillemets. Les femmes, les enfants et les gens assez gros, on est un petit peu exclus de... Ouais.
des tailles normales. Après, moi je pense surtout aux filles, parce que j'ai des exemples en tête, des filles qui étaient petites, qui avaient un gros niveau, mais qui en fait étaient handicapées par l'espace qu'il y avait entre les deux straps qu'on appelle le stance. Même avec les réglages qui sont préformés, prévissés, etc., on n'a pas forcément un écartement de jambe qui est agréable. Parce que si c'est fait par exemple pour un gabarit d'1m80, tout le monde ne fait pas 1m80. Et donc voilà, si vous êtes une nana, je dis les nanas, mais ça peut être les garçons aussi, mais qui font 1m60, ça va être compliqué d'avoir un volume adapté avec un stance adapté, et du coup ça sera moins agréable pour naviguer. Ouais, c'est vrai que j'ai jamais eu ce problème, moi, parce que je fais 1m72, donc c'est vrai que ce problème d'écart entre les deux straps, je l'ai pas vraiment eu. Mais effectivement, si t'es petit, t'as l'impression de faire le grand écart, pour surfer, ça va pas être l'idéal, quoi. Donc par rapport au poids, à la taille, c'est hyper important, je pense, d'avoir un custom déjà. C'est évident que c'est l'idéal de se faire un custom. Pour conclure, tout le monde peut se faire un custom par rapport à sa taille, son poids et au type de conditions à l'endroit où on va être. On se fait un type de planche et c'est réservé à absolument tout le monde, les jeunes, les femmes, et les gens, enfin tout le monde. Une planche que vous ne retrouverez pas en série et qui sera, ça sera intéressant quoi, tout simplement. Voilà. Donc il y en a beaucoup qui pensent que les customs sont fragiles, donc ils sont un petit peu frileux pour se dire je vais me faire un custom, parce que si c'est pour le faire et le casser direct, c'est relou. Donc est-ce qu'un custom est fragile? En tout cas plus fragile qu'une planche de série? La réponse est ça dépend. Parce que comme on l'a dit précédemment, c'est une planche sur mesure, donc ça va dépendre de ce que vous privilégiez sur votre custom. Donc est-ce que vous voulez une planche qui soit solide, qui soit légère? En général, solidité et légèreté, ça va pas vraiment ensemble, en tout cas pour des customs. Voilà, forcément, s'il y a plus de couches de tissu, les fameux sandwichs, plus il y a de couches, plus la planche est solide. Si on utilise du carbone ou des choses comme ça, forcément la planche elle prend du poids. Donc ça peut être un petit problème entre guillemets. Mais voilà, après on peut avoir une planche qui soit... je pense à des pros qui peuvent... Par exemple, Pozo, c'est une épreuve, ils veulent un custom qui coûte pas cher et qui va faire le taf. Et ils vont prendre des planches peu solides mais très légères, qui sont très agréables à naviguer, mais par contre qui tiendront pas dans le temps quoi. Clairement, parce que ça va gondoler, parce que le soleil ça va pas aimer, etc. En fonction de la fabrication de la planche, elle sera plus ou moins fragile ou plus ou moins lourde, mais ça au final c'est pareil, c'est que tu vas demander au shipper ce que tu veux. C'est ça. Et puis il y a plein de conditions, il y a là les petits inserts, vous pouvez en demander 2, comme vous pouvez demander des rangées de 4. Là on voit sur cette planche que maintenant là, les grippes elles sont en 5 boîtiers mais qu'avant il n'y avait que 4 boîtiers, et du coup les pros aimaient bien naviguer en tri ou en quad en fonction des conditions onshore ou offshore. Donc du coup c'est un argument aussi pour rajouter des boîtiers, ce qui rajoute forcément du poids. Tu crois que les gens qui font des customs, ils vont plutôt demander directement un tri ou un quad, ou alors ils vont préférer dire 5 boîtiers et comme ça ils peuvent le faire à leur sauce un petit peu en fonction des conditions et de ce qu'ils préfèrent? Moi personnellement, vu que j'aurais pas les moyens de demander 10 customs, je demanderais directement 5 boîtiers parce que par exemple si j'ai une session, chez nous à la boule en tout cas on a moins de vent que certains spots, et du coup on veut aller plus vite sur l'eau, donc du coup je navigue plus souvent en tri fine. Par contre dès qu'il y a cartouche j'ai tendance à mettre des quads, donc voilà, moi j'utilise que 2 volumes principalement. Après je suis pas un pro, j'ai pas 3, 4, 5 volumes. Au marché en planche de série, il y a quand même plus de ventes en quad, non? Les gens ils utilisent plus 4 ailerons, non? Ouais, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui utilisent 4 ailerons, alors que déjà je pense que les gens ils sont un peu paumés, comme on est passé rapidement entre single, twin, tri. Après il y a eu 5 boîtiers. Les deux, ça va pas durer longtemps quand même. Ça dépend, regarde des mecs comme Coaster, ils naviguent encore parfois en twin. Ah ouais? Non, je sais pas. Donc en tout cas pour un amateur qui va faire un custom, il va vouloir retrouver un compromis, poids, légèreté, partir tôt au planning, etc. qui sera difficilement retrouvable sur une planche de série, en tout cas ce sera plus dur. Ok. Voilà. Ensuite, un autre point important pour les gens, c'est une fois qu'ils vont faire un custom, soit parce qu'ils l'auront utilisé et que soit ils ont progressé, ils veulent un autre custom, ou
parce qu'ils veulent renouveler, voilà, avec une autre planche, peu importe. Est-ce qu'ils vont bien revendre leur custom ou pas? Au niveau du tarif par rapport à ce qu'ils l'ont acheté, est-ce qu'ils vont bien le revendre? Est-ce que ça se revend déjà? Est-ce que quand tu fais un custom et que tu l'as fait entre guillemets à ton shape, est-ce que tu vas bien le revendre? Parce que c'est difficile de dire je l'ai fait pour moi, donc je vais te le vendre à toi, qui est pas comme moi. Bah forcément, on retrouve moins de custom à vendre sur le marché sur le bon coin ou des choses comme ça, parce qu'un amateur qui va faire son custom en général, il va le garder peut-être pas toute sa vie, mais en tout cas il va le garder longtemps, il va l'user en tout cas. Voilà. Et puis après des pros comme ton frère, etc., qui ont des customs chaque année, du coup ça leur permet de tester aussi de nouvelles choses. Parce qu'on y reviendra après, mais bon, il y a quand même quelques inconvénients au custom, de faire des lignes de code qu'on connaît pas forcément. En général, quand vous faites une planche, soit vous la faites vous-même et du coup c'est un peu différent, mais si vous allez chez un shaper et vous faites votre planche, il y a déjà des modèles entre guillemets qui sont normés, soit par le shaper, soit il y a des sites spécialisés qui regroupent des pré-shapes avec des choses très particulières. Vous pouvez facilement le revendre quand c'est des pré-shapes que vous connaissez. Après, quand c'est une planche qui a été faite uniquement pour vous, pour un certain type de conditions, c'est plus difficile. Et on verra tout à l'heure, un custom, globalement, ça coûte quand même moins cher à acheter qu'une planche de série. Étant donné que le marché de l'occasion, il est quand même en chute libre, il y a quand même une perte qui est monstrueuse. Je pense qu'on s'y retrouve parce qu'au final, votre custom, vous allez le revendre quasiment le même prix qu'une planche de série d'occasion de la même année. Normalement, un custom sur le marché de l'occasion, qu'il ait 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, vu que ça reste un custom, c'est quand même une planche qui va moins décoter facilement qu'une planche de série parce que voilà, les gens aiment bien regarder les magazines, etc. Dans l'inconscient collectif, si c'est pas la planche de l'année, forcément ça coûte moins cher, alors que peut-être qu'il y a un millésime, j'en sais rien, 2019, 2018 ou avant, qui était carrément plus polyvalent et peut-être mieux qu'une planche 2020 ou 2021, voilà. Ouais, puis après, de toute façon, si t'habites sur un spot, j'en sais rien moi, puisque par exemple à Pozo, il y a plein de petits jeunes qui naviguent, bah eux, ils vont se dire, ils vont acheter la planche d'un pro, une petite planche, parce qu'ils se disent, je navigue sur le même spot que lui, donc il l'a fait pour le spot. Si au niveau du gabarit, il est pas trop différent, bah, il va se dire, je vais acheter une planche de lui, parce que forcément, elle est faite pour ce spot-là, quoi. Ouais. Moi, je vois Arthur, il navigue les customs qu'il vend. Bah souvent il les vend à des gens du coin, à des potes qui naviguent avec lui, parce qu'ils se disent la planche elle est parfaite pour 800, je vais naviguer avec la planche. C'est vrai qu'à chaque fois, en tout cas quand on part à l'étranger, etc., les customs sont plus facilement revendables sur les spots sur lesquels on navigue, parce que je pense qu'il y a peut-être qu'à l'étranger la culture est différente, mais en tout cas les gens ils savent qu'un custom ça n'a rien à voir, c'est quand même, je pense au tail, etc., si on est sur des choses qui sont incomparables, quoi. Où je peux faire mon custom? C'est une bonne question. Au supermarché du coin. Ouais, voilà, chez Lidl. Tu vas chez Lidl, tu vends un custom. Non mais c'est vrai, tu vas dans un magasin de planches, il n'y a pas de shaper. Et il n'y en a pas partout des shapers. Il y en a pas partout. Chez nous on a Gong, donc Gong, lui, vous avez la possibilité d'avoir des customs qui sont là étonnamment plus chers que les planches de série. Mais sinon, globalement, oui, après les shapers vous en retrouvez partout. Chez nous, pas loin de la Bretagne, etc. Dans des grottes, par-ci par-là. Il y en a plein. Après vous pouvez le faire dans votre garage. Moi c'est comme ça que j'ai commencé. Donc le mieux c'est quand même de demander d'abord à quelqu'un. Mais en vrai, sur les spots, vous demandez, il y a toujours quelqu'un qui connaît un shaper. Après, l'avantage de faire soi-même, en tout cas de commencer à faire soi-même des planches, c'est que vous savez plus de quoi vous parlez. Parce que si vous allez chez le shaper et qu'il vous dit vous voulez quelle taille de taille, quel pincement, quel truc, le stance, l'espace entre les ailerons, les trucs, même s'il y a des choses qui sont normées, si vous avez un gabarit complètement atypique, le shaper il sera autant paumé que vous, et du coup ça va être quand même compliqué d'avoir un truc qui répond à ses attentes, en tout cas dans la pratique. Dans la théorie peut-être que ça sera tout bien, mais que... Il faut se renseigner un petit peu, des termes, des trucs, il y a des bouquins là-dessus de toute façon, sur le shape. Il y a des bouquins là-dessus, puis après, comme je disais tout à l'heure, il y a ce qu'on appelle des shapes CNC qui sont des pré-shapes que vous pouvez avoir sur des logiciels particuliers, Shape 3X par exemple, des choses comme ça, qui sont où il y a des bases de données en fait,
Il y a ActuaCore aussi qui a des systèmes de base de données sur des préchètes qu'il a créé lui-même. Voilà, dans le sud-ouest, il y a pas mal aussi de choses. Voilà, après, il faut prendre contact avec ces shapers pour voir ce qui est possible de faire. Après, il y a des marques. Ça, c'est peut-être que pour les pros, mais Fanatic, ils ont un shaper qui font des customs à leur rider. Ouais. Après, je sais pas si c'est accessible aux commandes des mortels, mais. Sinon, à Maui, il y a Kistebou qui fait des beaux customs. Ouais. Voilà. Bah, c'est un autre exemple. Du coup, c'est un autre exemple de marque qui fait des customs. La majorité des planches qu'ils vendent, finalement, c'est des customs. Ouais, c'est vrai. Bon, après, parce que n'importe qui va à Maui et qui a du matériel un peu pourri, généralement, il repart avec un custom Quattro. Hein. Donc, ouais, surtout que vu le prix, d'ailleurs, c'est ça qu'on va parler. Est-ce que le custom coûte cher ? Moi, je me rappelle, j'en avais fait quelques-uns. Après, on en avait fait avec Fanatic, il m'en avait fait, donc là, je peux pas trop vous dire le prix. Parce que je sais pas, vu que c'était Fanatic qui m'a fait les customs, je ne sais pas, mais les customs que j'avais achetés à Maui, justement par Kisteboul, je veux pas dire de conneries, mais je crois que c'était entre 1000 et 1400 $. Ouais, c'était pas plus cher. J'allais dire 1600 $, à peu près à Maui pour 1600 $, donc ça fait 1300 € quoi. Et, c'est pas négligeable. Ouais. C'est vraiment pas cher. Chez un shaper, ça sera quand même plus cher. Ça va être quand même difficile d'aller en dessous les 1800 €. Mais en tout cas, là, quand on voit les planches de série qui sont à 2799, 2900, etc. Même si, ok, le prix des matériaux monte, ça reste quand même plus cher une planche de série qu'un custom. Une planche de série reste une planche qui est très polyvalente, une planche qui est faite, qui est confortable, qui passe partout, qui est quand même solide parce que leur but c'est pas d'avoir des services après-vente tous les 3-4 matins, donc ça reste des planches qui sont solides. Et tous les ans ils les réessayent, ils les développent. C'est quand même pas... Donc le recherche et développement, oui, c'est la recherche et développement, pardon. Mais au niveau du prix, un custom c'est moins cher. Au niveau du prix, c'est sûr. C'est moins cher. Après, on peut avoir des planches très peu chères, mais qui sont forcément moins solides, et après avoir des planches plus chères, mais très solides, voire incassables. Après tout ce qu'on a dit, on va répertorier un petit peu les positifs, les avantages et les inconvénients du custom. L'avantage numéro 1, on va dire que c'est le prix. Ouais, je pense que l'avantage numéro 1 par rapport à la planche de série, c'est le prix. C'est que vous allez forcément dépenser moins d'argent. Du coup, deuxième avantage, c'est que c'est personnalisable. Tout est personnalisable, que ce soit la déco, les boîtiers, l'espace entre les straps, la finition des boîtiers, la finition de la planche, la répartition du volume, si vous voulez beaucoup de volume sur le nez, si vous voulez beaucoup de volume au milieu, en fonction de votre poids, la largeur, est-ce que vous voulez que la planche elle soit plus ou moins pincée. Les gens aussi, il y a des gens qui font que surfer ou que sauter, il y a des gens qui peuvent pas sauter pour X ou X raisons. Donc voilà, donc tout est personnalisable en fonction de son niveau, en fonction des conditions de vent, du spot, si vous avez du clapot, si vous n'avez pas de clapot, si vous avez besoin de partir tôt au planning ou ça vous en fichez un petit peu et voilà. Donc, bref, tout est personnalisable, donc c'est quand même un avantage. Puis la déco, et c'est fait pour sa taille aussi. Je veux dire, quand tu payes une planche, c'est quand même un prix, tu mets un prix, donc quand tu peux la faire... Parce que la déco, tu peux faire absolument ce que tu veux. Après, tu peux la récupérer même toute blanche, la peindre toi-même si tu as envie. C'est ça. C'est quand même hyper cool d'avoir une planche qui est unique. Et parce que tout le monde a la même quand c'est une planche de série. Et là, quand tu as un custom, si tu as envie de dessiner ta femme sur ta planche à voile, tu peux. Non. Après. Non, mais après, vous pouvez, sous les couches de grip, on peut mettre des tissus de soie qui sont d'un certain motif, donc on peut faire des dessins qui sont assez cool. Vous pouvez choisir des pads qui soient un peu molletonnés ou pas, voilà, tout vraiment est personnalisable, donc ça c'est quand même le gros point fort du custom. Et puis voilà, c'est déjà pas mal. Ouais. Ensuite, le point positif, c'est que tu vas avoir une planche adaptée pile poil aux conditions que tu veux. Si par exemple, tu navigues pas beaucoup chez toi, mais que quand tu vas en vacances, tu vas toujours au même endroit et que tu sais que la planche, le spot que tu veux, c'est ça, voilà, tu vas la faire pile poil comme tu as envie, quoi. Et puis après, ce qu'on disait tout à l'heure, la légèreté, la solidité. Il y a des gens qui ont des spots qui sont super spécifiques et qui, forcément, une planche de série, ça va pas forcément fonctionner hyper bien. Ouais, parce que des fois, t'as des planches, les grippes, si c'est radical, si t'as un spot de merde, que c'est tout le temps onshore, et qu'il n'y a pas beaucoup de vent au bord, un truc un peu pourri, tu vas pas forcément utiliser une quad. Non. Donc là, c'est tout l'intérêt quand t'as un spot un petit peu bizarre.
Ouais, puis après, je pense que ça permet de tester des choses aussi. J'allais dire, on va basculer sur les points négatifs des customs, c'est que on peut avoir une attente particulière et au final être un peu déçu parce que t'es fait tout un truc dans la tête, ça va être une planche qui va marcher super bien dans telles conditions. Et je vais surfer comme Robinèche et puis finalement t'y arrives pas. C'est ça, et là c'est problématique, et forcément c'est la planche. Hein. Donc non, après ça peut être déçu. Une déception sur ça, où on s'est dit ah là ça va fonctionner pile poil dans ce paramètre là, puis au final ça marche dans du onshore ou un truc qui était complètement à l'opposé de ce que vous aviez pensé, et c'est pas grave, la planche elle fonctionne dans ce type là, mais au moins vous avez essayé, puis après je vous dis ça permet de connaître un peu plus aussi le matériel, parce que finalement quand on a des planches toujours de série, on s'enferme dans un truc, on peut très bien s'enfermer aussi dans un truc avec les customs. J'en connais certains qui font que ça et qui sont trop que ça, peut-être un peu trop. Peut-être que c'est la recherche de la perfection et de tester un nouveau truc, une nouvelle glisse. Voilà, c'est un inconvénient, mais ça peut être aussi quelque chose qu'il faut prendre plutôt positif. Après c'est vrai que pour les gens qui adorent lire, s'informer avant d'acheter une planche, qui sont quand même un peu, tu vois, ils se disent pas allez sur un coup de tête j'achète une planche, ils se disent j'aimerais bien un petit peu avoir des avis et tout ça. Il y en a qui lisent, tu sais, les comptes rendus, les tests. Voilà. Ouais. Et donc forcément, les planches de série, ils vont pouvoir lire tous les tests, ils vont avoir des avis différents, sur des spots différents, sur des gabarits différents et tout. Donc au moins, ils auront la lecture. Et normalement, quand ils ont la planche, ils savent plus ou moins comment elle marche. Et les customs, il n'y aura jamais ça. Donc c'est un point négatif. Après, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, les planches de série, ça reste quand même une planche qui est censée être polyvalente. Même si, par exemple, la grippe ici, elle est plus typée vague, ça reste une planche qui est polyvalente. Vous pouvez faire du tout droit avec, ça va le faire. Sur du plat, ça va pas être non plus inacceptable. Tu peux faire un petit slalom peinard. Voilà. Non mais voilà, c'est pour dire que ça passe quand même plus partout que si vous avez un vrai custom, j'en sais rien, qui est fait pour Maui ou pour ailleurs, qui sont des conditions de vague très spécifiques, ça va être moins sympathique sur du plat, quoi. Donc voilà. Et en dernier point négatif, le délai de fabrication. Et ouais, c'est pas comme ça, hein. Non, un custom c'est forcément il y a de l'attente, c'est chiant. Mais ça fait partie aussi du folklore du custom. Voilà. C'est comme la robe de mariée. Bon, après, ceci dit, par les temps qui courent, je pense que pour avoir une planche avec le Covid, ça reste compliqué en ce moment. Et peut-être que ça sera plus rapide chez le shaper du coin, ce qui est possible. Et non, je voulais redire un autre point négatif aussi, c'est que si certains d'entre vous se disent ok, je vais essayer de fabriquer une planche, sachez que c'est pas du tout comme une planche de surf. Hein. C'est un niveau de compétence qui est quand même assez énervé. Hein. Ouais. Donc voilà, parce qu'il y a vraiment une succession de couches qui est très technique, les matériaux sont techniques. Voilà, autant un sup, un surf, ça reste facile. Là, on est sur des constructions, déjà le délai à faire soi-même, ça reste long, il faut compter presque un mois en faisant toutes les couches et en y passant déjà du temps. Mettre au four, mettre au frigo, tout ça. Au frigo ? Ouais. Sur la revente, ça c'était le dernier point, on savait pas trop où le mettre, si c'était un avantage ou un inconvénient. Moi, si je prends mon exemple à moi, j'ai un custom que j'ai depuis 2-3 ans et que c'est pas du tout dans mes projets de revente, parce que même si la déco elle est désuète entre guillemets, ça reste une planche qui est ultra solide, qui tourne comme jamais, et du coup j'ai un tel plaisir à naviguer avec que je pense pas que je la revendrai, et peut-être que je la donnerai à mon fils ou voilà. Après je pense que le truc c'est que les pros ils font tellement de custom que ils les revendent. Donc eux effectivement ils peuvent. Puis ils ont envie de tester de nouvelles choses aussi. Ouais, mais je pense que quelqu'un qui va faire un custom que de temps en temps dans sa vie, un amateur, il va pas forcément la revendre en fait. Donc la question il s'en fout peut-être. Ouais. Parce qu'il va la garder effectivement pour ses enfants et puis pour lui jusqu'à ce qu'elle casse comme on disait. Voilà. Puis ça reste un budget, hein. De toute façon c'est. Oui, de toute façon la planche c'est un sport de riche, hein, ça on a bien compris. Donc voilà. Et j'espère que cette vidéo vous a plu. J'étais quand même contente d'être accompagnée. J'ai pas trop dit de conneries, hein. Bon, ça va. Et en tout cas, moi j'étais contente de parler de planche, de parler de custom. N'hésitez surtout pas en commentaire à poser des questions. Si vous avez d'autres questions par rapport au custom ou à la planche ou n'importe quoi, n'hésitez pas à poser vos questions. Si ça vous a plu, on met un pouce bleu. Si ça vous a plu, mettez des pouces bleus. On s'abonne à la chaîne. On active la cloche pour recevoir les notifications. Et puis voilà quoi.
suivez-moi sur Instagram, envoyez-moi des messages, et puis Et voilà. vous inquiétez pas, elle va faire plein de nouvelles vidéos de planches. C'est reparti là. Ouais, mais pour ça, faut qu'il filme, hein. Parce que même si je vais à l'eau, si je vais pas filmer, il y aura pas de rush. À plus dans le bus. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse, enfin on vous embrasse, cette fois-ci on est deux, donc voilà. À bientôt! Bande d'enculés.